Alors, bonjour à tous et à tous. Alors, je voudrais souhaiter une bonne année 2021 à ceux que je n'ai pas encore eu au téléphone ou n'ai pas encore vu entre-temps depuis le 1er janvier. Euh, que même si cette pandémie continue encore un peu en 2021, nous puissions avoir et vivre la joie de notre salut. Alors, c'est encore une réelle joie et un honneur de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Nous allons regarder ensemble un passage qui nous rappelle un des privilèges du chrétien. Est-ce qu'un chrétien, c'est juste, entre guillemets, une personne pardonnée de ses péchés et qui continue à vivre comme dans le passé? S'agit-il d'une personne qui croit en Jésus, mais qui est incapable de vivre une vie qui plaît à Dieu? Est-ce qu'un chrétien est une personne qui a la foi en Jésus-Christ, qui a la foi que Jésus-Christ va venir le chercher pour habiter un jour dans l'éternité avec lui, mais qui pour le moment est en lutte avec la souffrance et le péché et se sent seul? Non. Le chrétien est un enfant de Dieu animé par le Saint-Esprit. Nous allons voir cela à travers le texte de Romains 8, les versets 9 à 17. Alors je vous invite à prendre votre Bible et à ouvrir votre Bible dans la lettre aux Romains au chapitre 8. Alors je vous laisse quelques secondes pour prendre votre Bible et ouvrir à Romains 8, les versets 9 à 17. Et lisons ensemble. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous voulons te prier, Seigneur, d'ouvrir, Seigneur, nos cœurs à comprendre ce texte, à pouvoir écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, nous voulons te demander ton aide, de nous aider à être attentifs, ne pas être distraits par les éléments autour de nous, mais que nous puissions rester concentrés à écouter ta voix. Amen. Alors avant d'attaquer le vif du sujet, prenons un peu le temps de regarder le contexte où ce passage se situe et où ce passage se trouve et est adressé à l'église de Rome. Après que l'apôtre rappelle les fondements de l'évangile et la nécessité pour l'humanité, dans les chapitres 1 à 4 de cette lettre, notre passage se situe dans la deuxième partie de la lettre, où Paul va expliquer quel est le grand privilège de l'homme nouveau justifié par la foi en Christ. Les deux chapitres avant, donc le chapitre 6 et 7, montrent que nous ne sommes plus liés à la loi pour notre justification et que le péché n'a plus d'emprise sur nous. Mais si nous sommes plus sous la loi et plus esclaves du péché en raison de la grâce qui a été manifestée envers nous, qu'est-ce qui doit avoir une emprise sur notre vie? Paul va alors exposer comment vivre non plus sous la loi, mais sous l'esprit. Tout en continuant de mettre en avant les effets de la bonne nouvelle, Paul est en train de basculer entre ce que nous étions et ce que nous sommes en Jésus-Christ, ce que nous sommes maintenant en tant que chrétiens. Permettez-moi de vous lire les deux premiers versets de ce même chapitre 8. Il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à la nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Si le croyant n'est plus condamné par la loi, si le croyant n'est plus mort à cause du péché, alors il vit par l'Esprit. Si nous avons placé notre foi en Jésus, alors nous pouvons avoir la certitude que nous vivons par l'Esprit. Et notre passage ce matin va expliquer ce que cela veut dire de vivre par l'Esprit. En quoi consiste ce privilège pour le chrétien? Dans un premier temps, regardons les versets 9 à 11, qui va nous montrer que l'Esprit est le gage de notre appartenance à Jésus et le gage de notre résurrection. Relisons ensemble ces versets, le verset 9 et 11. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Dans ces versets, Paul va en quelque sorte définir la véritable identité chrétienne. En utilisant une phrase négative, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient plus. Il est en train d'affirmer que les chrétiens ont l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Personne ne peut dire « Ah oui, moi j'ai cru une fois en Jésus, mais je ne suis pas sûr d'avoir l'Esprit que Dieu a promis. » Non. Paul met les pendules à l'heure. Si tu es chrétien, tu as l'Esprit. Cela est indissociable. Paul va aussi utiliser une certaine manière de parler afin d'éviter que nous croyions que c'est un peu grâce à nous que nous possédons l'Esprit. Mais il va plutôt expliquer que si nous avons l'Esprit, nous appartenons à Christ. C'est Jésus-Christ qui a pris l'initiative et c'est lui en quelque sorte qui nous possède. Nous lui appartenons. C'est réjouissant de voir que l'œuvre de la croix ne s'arrête pas le jour de notre conversion, mais qu'elle continue encore aujourd'hui. Paul va même affirmer que cet esprit n'est pas un don inerte, mais qu'il est actif. Il est ce qui anime le chrétien. Le Saint-Esprit habite en nous et œuvre en nous. Il est actif dans plusieurs domaines de notre vie. Si Christ habite en nous par son esprit, nous voyons qu'il y a des conséquences incontestables. Et la première, on peut voir ça dans le verset 11. Cet esprit rendra la vie à notre corps mortel. Mais alors pourquoi est-ce qu'il va dire juste avant que notre corps est vrai et mort à cause du péché? Il y a une contradiction apparente qu'il est utile de voir, mais qu'il est peut-être aussi utile de comprendre. Comment concilier que Paul affirme deux choses opposées? Premièrement, il est sage de comprendre que le corps qui est mort à cause du péché est notre enveloppe charnelle, qui subit inévitablement les conséquences du péché d'Adam. Donc oui, nous sommes des pécheurs pardonnés, mais notre corps de chair est atteint par la mort et il mourra. Notre corps retournera à la poussière. Mais par contre, en tant que chrétiens, nous avons cette certitude que Dieu nous relèvera de cette mort pour nous revêtir d'un corps incorruptible. L'apôtre affirme dans ce passage que l'Esprit qui est en nous-mêmes a ressuscité Jésus. Alors nous pouvons avoir cette assurance que la promesse de notre résurrection au dernier jour n'est pas une illusion, mais qu'elle est bien une certitude et une réalité. Et Paul ne s'arrête pas là. Paul encourage les chrétiens de Rome. Il va dire que Dieu promet de nous ressusciter, mais aussi de nous vivifier, c'est-à-dire de nous rendre la vie. On ne parle pas ici d'une résurrection de la même envergure que notre ami Lazare. Oui, c'était déjà extraordinaire, mais ce n'était que temporaire. Nous savons que Lazare est mort par la suite. Par contre, ici, il s'agit de ressusciter le chrétien et de lui donner un corps qui ne pourra plus subir cette mort. Notre identité a changé. Nous ne sommes plus des personnes animées par nos propres désirs
qui sont sans cesse tournés vers le mal, mais nous sommes habités par l'Esprit, appartenant à Christ, et promis à une résurrection et à une vie éternelle. Sommes-nous conscients ce matin de ce changement d'identité qui s'est opéré en nous quand nous avons placé notre foi en Jésus-Christ? Vivons-nous cette réalité? Quelle attitude avons-nous face à la mort? Est-ce que nous avons peur? Ou est-ce que nous mettons tout en œuvre pour éviter de penser à cela? Ou est-ce que lorsque la réalité de la mort est plus proche de nous, comme peut-être pour le moment avec cette pandémie, avons-nous cette paix et cette joie que nous appartenons à Dieu et que rien ne pourra nous séparer de son amour? Rien ne pourra empêcher que nous passions l'éternité dans sa présence. Dieu va nous ressusciter. Est-ce que nous laissons Dieu nous convaincre par sa parole que la mort n'a plus d'emprise sur nous? Parce que l'Esprit qu'il nous a donné est vie. Nous venons de voir que l'Esprit est le gage de notre appartenance à Jésus-Christ et le gage de notre résurrection. Regardons maintenant dans les versets 12 à 14 que l'Esprit nous rend capables de vivre cette nouvelle identité. L'Esprit nous rend capables de vivre cette nouvelle identité. Relisons les versets 12 à 14. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand nous lisons le verset 12, nous attendons logiquement une suite. Nous avons l'impression que Paul n'a pas eu le temps de terminer ce verset. Et on se dit, mais ok, on a une dette, pas envers notre nature propre, mais envers qui en fait alors? Peut-être qu'il n'a pas semblé utile à Paul de terminer sa phrase parce que, suite à ce qu'il vient d'exposer, nous pouvons aisément comprendre qu'il s'agit d'une dette envers l'Esprit de Dieu. L'apôtre, dans ce verset, encourage le lecteur à voir que notre condition dans l'Esprit nous rend capables de ne plus vivre selon la chair, selon notre ancienne identité, selon notre ancien mode de vie. Avant de placer notre foi en Jésus, nous étions incapables de dire non au péché, parce que nous n'avions pas conscience de ce qu'il était réellement. Mais maintenant que l'Esprit nous a ouvert les yeux sur sa gravité, sur l'impact qu'il avait dans la relation que nous avions avec le Créateur, il nous donne la capacité de dire non à celui-ci. Quand nous lisons attentivement le verset suivant, le verset 13, nous voyons qu'il s'agit même d'une responsabilité pour le chrétien. John Stott, un théologien évangélique, résume ce verset comme ceci. Nous avons le devoir d'être ce que nous sommes. Nous avons le devoir d'être ce que nous sommes. En gros, puisque nous sommes chrétiens, nous avons reçu l'Esprit, alors nous devons vivre une vie selon l'Esprit. Il s'agit d'une logique implacable, mais surtout d'une logique biblique. Il arrive que les chrétiens, et moi-même cela m'est déjà arrivé, se demandent s'ils sont vraiment chrétiens. Comment savoir si ma foi est réelle? Comment être sûr que je fais vraiment partie du peuple de Dieu? Nous avons ici une réponse à cette question qui devrait nous encourager. Ce n'est pas parce qu'il nous arrive encore de tomber dans le péché que nous ne sommes pas chrétiens. Mais si nous cherchons à faire mourir les anciennes manières d'agir du corps, les anciens penchants, alors nous vivrons. Si nous sommes conscients de nos faiblesses et de nos manquements, et que nous demandons l'aide à Dieu pour mettre à mort ce péché, alors nous pouvons avoir la certitude que nous sommes de véritables chrétiens. Celui qui se plaît à vivre dans le péché doit se poser les bonnes questions. Le fait de détester le péché dans nos vies et de faire notre maximum avec l'aide du Saint-Esprit pour ne plus y succomber doit être rassurant et encourageant pour nous. Au verset 14, on peut voir cela. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si nous mettons à mort notre ancienne manière de vivre par l'Esprit, alors nous sommes assurés d'être fils de Dieu. Cette façon de vivre nous fait entrer dans la famille de Dieu.
Cela nous montre encore la dimension extraordinaire de la grâce que Dieu a eue envers nous. C'est lui qui nous donne son esprit, et c'est encore lui qui nous déclare comme ses fils. Nous n'avons qu'à subir la grâce de Dieu. Quelle merveille, non? Mais par ces quelques versets, Paul aussi veut avertir les chrétiens de Rome qu'il y a un danger bien présent. Nous avons placé notre foi en Jésus, mais c'est pas pour cela que nous ne devons pas faire d'efforts et ne pas laisser l'Esprit agir en nous. On pourrait se poser la question, mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire de mettre à mort le péché? En fait, cela signifie que nous devons, avec l'aide de l'Esprit, rejeter toute pensée ou toute attitude que nous savons pécheresse. Il ne s'agit pas d'obtenir des victoires occasionnelles, mais d'affaiblir progressivement ou habituellement la capacité du péché d'agir dans nos vies. Il est utile de mettre à mort le péché continuellement, parce que le péché est quelque chose d'actif qui veut dominer sur nous. Alors, c'est à nous de dominer sur lui. Pour mieux comprendre, essayons de voir le péché comme une mauvaise herbe et de nous voir comme jardiniers. En devenant de chrétiens, nous devenons jardiniers. Dieu nous confie un jardin où il a enlevé toutes les mauvaises herbes, la moindre petite mauvaise herbe est enlevée, et tout ce que nous voyons est visible, tout ce qui est visible, est bon et agréable. Il nous donne les outils nécessaires pour enlever les herbes qui viendraient à repousser, ou pour même du produit pour empêcher aux mauvaises herbes de repousser. Mais nous préférons rester assis au fond du jardin et à nous dorer au soleil sans utiliser les outils ou les produits que le Seigneur nous a donnés. Nous ne voulons pas être un jardinier, mais pourtant c'est ce que nous sommes. Que va-t-il se passer? Les mauvaises herbes vont se multiplier et prendre tellement de place qu'il sera presque impossible de les enlever. En tout cas, la tâche sera beaucoup plus difficile et beaucoup plus éprouvante. Ne perdons pas de temps pour agir. Comment faire? Nous devons par exemple faire le trop-plein de bonnes choses, afin qu'il ne reste plus de place pour le péché, que ce soit dans nos pensées, dans nos actions ou dans nos paroles. Si nous occupons notre temps à des activités édifiantes, si nous remplissons notre esprit de vérité biblique, il n'y aura plus de place pour que le péché vienne nous titiller. Nous devons aussi nous efforcer de priver le péché d'occasion de nous tenter. Par exemple, si nous avons des problèmes avec la gourmandise, et malheureusement je sais un peu de quoi je parle, ne remplissons pas notre congélateur de crème glacée. Nous n'allons pas pouvoir nous empêcher d'en manger. Même si la télévision est légitime, si nous n'arrivons pas à nous empêcher de passer plusieurs heures par jour sur nos écrans de TV, il va falloir s'en séparer. Nous devons aussi essayer de dire non au péché dès que la tentation arrive. Le plus facile pour tuer une tentation, c'est dans les premières secondes, après quoi cela devient de plus en plus difficile. Nous pouvons aussi demander de l'aide à un frère ou une sœur plus mature dans la foi, de nous aider dans telle situation dans laquelle nous luttons avec des péchés. Mais le plus important sera de s'en remettre à Dieu dans la prière, s'appuyer sur sa victoire à la croix et sa puissance victorieuse face à la mort et face au péché. Cette mise à mort du péché n'est possible que par l'Esprit qui habite en nous. Nous avons vu que l'Esprit est le gage de notre appartenance à Jésus, le gage de notre résurrection. Nous avons vu que cette identité ne peut être vécue que par l'aide de l'Esprit, que cet Esprit nous rend capables de vivre notre nouvelle identité. Regardons maintenant la fin de notre passage, les versets 15 à 17. L'Esprit est le témoin, le sceau que nous sommes enfants et héritiers de Dieu. Verset 15, je relis. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Pour commencer, Paul va une fois de plus marquer la différence entre notre présent et notre passé.
l'esprit d'esclavage et de crête qui caractérisait les Romains avant leur conversion et qui nous caractérisait aussi, n'est que de l'histoire ancienne. Leur identité est bien différente aujourd'hui. Ils sont enfants de Dieu. Et notre identité est bien différente aujourd'hui aussi. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons vu un peu plus tôt que les chrétiens sont présentés comme des fils de Dieu. Et maintenant, l'apôtre va parler des chrétiens comme enfants de Dieu. Alors, le premier terme fait un peu ressortir en quelque sorte notre statut. Mais le second terme nous aide à comprendre cette intimité que nous avons entre nous et le Créateur de l'univers. Nous sommes passés d'ennemis de Dieu à enfants de Dieu. C'est comme si, lors d'une course sportive, nous étions passés du participant qui a été disqualifié pour tricherie à la première place sur le podium. Parce que l'organisateur de la course aurait témoigné en notre faveur. On est passé de rien à tout. Nous devons oublier ce qui est derrière, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. L'esprit que nous recevons, qui est décrit ici comme un esprit d'adoption, nous invite à voir que l'intention et l'initiative viennent de Dieu lui-même. Dieu veut et fait de nous ses enfants bien-aimés. À travers cette adoption, nous pouvons naturellement nous adresser à lui comme à un père. Dieu n'est pas un être lointain qui choisit de donner son esprit à qui bon lui semble, sans raison. Il n'est pas dans le ciel en train de dire, mais oui, tiens, toi, reçois l'esprit, toi aussi, et reste dans son ciel bien loin de nous. Non. Dieu sait à quel point il va être difficile de vivre une vie à l'opposé de ce que le monde peut nous proposer. Et à quel point nous avons besoin de quelqu'un à qui nous pouvons livrer nos fardeaux et nos souffrances. Un père qui n'aura jamais la main trop courte pour nous venir en aide et nous secourir. Dieu est proche de nous, il écoute et est attentif à chacun de nos besoins. L'esprit qu'il a mis en chacun de nous témoigne du statut privilégié qui est le nôtre. Quel réconfort de savoir que nous ne sommes pas simplement des pions sur un échiquier, mais que nous sommes dans l'équipe du vainqueur de la partie. Dieu nous prend sous son aile et crée en nous un instinct d'enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il crée en nous ce désir de nous approcher de lui, dans la parole, dans la prière, afin d'être intime avec Dieu. Il a du temps à nous donner, comme un père prend soin de ses enfants et donne du temps à ses enfants. Ce texte nous dit que nous sommes passés de statut d'esclaves, vivant dans la peur de mourir, à une vie dans l'intimité avec le Père. Le verset 17 est la parfaite conclusion de ce que Dieu veut nous enseigner ici, et aussi la parfaite introduction de ce qui va suivre. Paul arrive précisément là où il voulait. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, alors nous mettons à mort les manières d'agir de la chair. Donc nous sommes enfants de Dieu, ce qui a pour répercussion que nous sommes héritiers de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que Paul fait référence à l'adoption ou à l'héritage dans ce passage. Dans la loi romaine, la notion de l'héritage des enfants adoptifs était claire. Il ne laissait pas de doute sur la gratuité de celui-ci. Celui qui était adopté par une famille romaine était de manière légale au bénéfice de l'héritage du père de famille. Employer ces termes ici permettait aux lecteurs, aux premiers lecteurs, les Romains, de la lettre, de comprendre l'immense privilège qu'ils avaient de faire partie de la famille de Dieu et de ce que cela allait engendrer pour eux. Alors, puisqu'il est un peu difficile pour les croyants de Rome de saisir qu'ils sont héritiers de Dieu, c'est un peu lointain pour eux, Paul va mettre cela en parallèle avec l'héritage, avec celui de Christ. Ils sont héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais quel est cet héritage? Alors, nous avons vu déjà que ça pouvait s'agir de son Saint-Esprit, de la vie éternelle, de l'adoption, de la victoire sur le péché, de la capacité de vivre selon les prescriptions de Dieu. Paul ajoute que l'héritage est aussi en lien avec la souffrance de Christ et sa gloire à venir.
La vie chrétienne dans l'esprit est caractérisée par une vie unie à Christ. En conclusion, que retenir de ce que nous avons appris ce matin? Tout d'abord, ce passage devrait nous pousser à vivre une vie qui honore Dieu. Pas parce que nous sommes forcés ou obligés, mais par reconnaissance. Dieu nous a fait passer de la pire des situations à la meilleure des situations, à laquelle nous n'avions même pas espéré ou même pas imaginé. Comme nous avons compris que c'est Dieu qui a pris l'initiative de nous réconcilier avec lui et de nous adopter comme ses enfants, notre objectif devrait être de chercher à lui plaire. Nous devons vivre selon notre statut actuel et pas selon notre ancien statut. Ne restons pas inertes et ne subissons pas les attaques du malin. Le Saint-Esprit qui habite en nous est celui qui a ressuscité Christ. Laissons-le agir, laissons-le examiner notre cœur. Prions et demandons à Dieu de nous aider à mettre en lumière nos manquements ou nos mauvais agissements par l'action de son Saint-Esprit. Mais attention, ne nous arrêtons pas là. Repentons-nous et agissons conformément à ce que l'Esprit aura mis en lumière à travers sa parole. Il est encourageant de voir aussi que la lutte que nous entamons contre notre ancienne nature, notre ancien moi, n'est pas perdue d'avance. Au contraire, en Jésus-Christ, nous avons la capacité de vaincre le péché qui nous enveloppe si facilement et d'être trouvés irréprochables lors de son retour. Ce passage des Écritures est le réconfort et l'assurance que nous avons besoin lorsque, par diverses épreuves, nous doutons d'appartenir à la famille de Dieu. Si nous cherchons à mettre à mort les manières d'agir de notre chair, c'est-à-dire notre ancienne vie, alors nous pouvons être assurés d'être appelés fils de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous aide à vivre une vie de sanctification est le sceau de notre appartenance à la famille de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu lointain, un Dieu qui nous a laissés seuls ici sur terre, mais tu nous as envoyé ton Saint-Esprit. Merci parce que ton Saint-Esprit habite en nous. Il est la force nécessaire pour nous permettre de vivre une vie qui t'honore, une vie selon notre statut en Jésus-Christ. Merci parce que c'est toi qui as pris l'initiative. Merci parce que ta grâce s'est déversée sur nous abondamment. Nous te prions aussi de nous venir en aide par ton esprit dans les luttes, dans les combats que nous pouvons avoir avec certains péchés. Aide-nous à prendre les bonnes décisions. Aide-nous à ne pas rester inertes, ne pas faire des choses. Souvent, nous avons une mauvaise compréhension des choses que nous pouvons faire, mais nous voyons que par ton aide, par ton esprit, nous pouvons mettre à mort, Seigneur, nos mauvaises manières d'agir, nos mauvaises manières de penser qui ne nous définissent plus, Seigneur, parce que nous sommes définis par le sang de Christ qui a coulé à la croix. Te prions cela dans le nom de Jésus. Amen.